Allô, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez bien. Donc, comme prévu, on se retrouve pour une nouvelle séance, une nouvelle visioconférence autour de notre cours d'analyse 1. Donc, on a entamé la dernière fois la première séquence sur les nombres réels. On va poursuivre dans ce même sens. Et donc, comme on peut s'y attendre. Le principe donc de travail, c'est quoi? C'est comme on l'a dit la dernière fois, vous prenez de l'avance, vous découvrez les supports de cours, les différentes ressources de cours. Et quand on se retrouve en visioconférence, c'est pour discuter des éventuelles difficultés de compréhension que vous avez encore. Donc, on va se prêter à l'exercice. En clair, euh, j'espère l'avoir déjà dit, sinon je le précise. Ne vous attendez pas à ce qu'on lise ensemble le support de cours, à ce qu'on parcourt ensemble le support de cours. Vous êtes censé l'avoir parcouru, vous êtes censé avoir pris de l'avance. Et donc, là, en l'occurrence, c'est vous qui animez les débats. Donc, lesquels débats vont porter sur les différentes questions que vous posez encore à propos donc des ressources de cours que vous avez pu lire. Donc, on y va sans plus tarder. N'hésitez pas. Vous avez une question, vous levez la main pour vous manifester. Alors, je vais vous inviter à ouvrir votre micro. Vous ouvrez votre micro, vous partagez votre question et on en discute. Donc, je vous écoute s'il y a des questions. Déjà, la question donc de l'accès aux différentes ressources. J'espère que cette question-là, elle est résolue. Sinon, ça ne serait pas sérieux parce que ça fait longtemps que... Ça fait un moment en tout cas qu'on en parle. On a dit il faut valider le quiz des révisions sur les ensembles de nombres. C'est après avoir validé ce quiz-là qu'on a maintenant accès aux ressources de la première séquence. Pour la deuxième séquence sur les suites numériques, c'est pareil, il y a aussi un quiz des révisions qu'il faut valider avant d'avoir accès, aux ressources. Donc là-dessus, j'espère que c'est assez clair pour tous à présent. Donc l'autre question, c'est en rapport avec la constitution des groupes de TD et comment on dit ça, le dépôt des fichiers de TD. Bon, on va y revenir. N'hésitez pas à me rappeler si j'oublie. Il y a votre camarade Aziz Tenkologo qui a levé la main. On va lui passer la parole, écouter sa préoccupation. Donc, Monsieur Aziz Tenkologo, vous devez normalement pouvoir ouvrir votre micro. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Tenkologo, on vous écoute. Bon, moi, ma préoccupation, c'est au niveau des supports de cours, là. Oui, Précisément sur les ordres, sur R, là. C'est la partie là, je n'arrive pas à comprendre. ok. Oui. Et donc, à propos de la notion, bon, en clair, c'est ça, la notion d'ordre sur R. C'est quoi votre problème exactement? Avec les démonstrations qui sont là, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est ça que je veux savoir. Les démonstrations. Bon, Par exemple, la partie du définition 1, 2, 3 là. Oui, oui, là, oui, là. oui. Mhm. Oui, c'est ce qui est là que je n'arrive pas à comprendre. Ok, d'accord. Vous avez deux camarades qui ont levé la main. Monsieur Toé Lukman et je pense que c'est Madame Elsa Naon. Donc, une troisième main aussi. Donc, bon, votre camarade a posé une question. Si votre réaction peut attendre qu'on réponde à la question qui a été posée. Sinon, Monsieur Toé, allez-y.
Bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur Toé. Euh, pour répondre à la question de mon camarade, Ok, c'est pour répondre à la question de votre camarade. Essayez de vous rapprocher un peu de votre micro. ok, On vous reçoit, mais très faiblement. vous me recevez? Oui, on vous reçoit, mais c'est encore très faible. Il n'y a pas possibilité, vous, ou bien vous augmentez le volume en fait chez vous. Ça pourrait peut-être aider. Mais allez-y, on va faire l'effort de capter un peu. Allez-y. Ok. Donc selon moi, quand on parle de relation d'ordre, Mhm, il faut d'abord vérifier si la relation est réflexive mhm. et ensuite si la relation est antisymétrique Ok, et ensuite si la relation est transitive. d'accord. De ces trois faits maintenant, on peut dire que c'est une relation d'ordre. Ok. Donc, c'est bien. Merci pour votre intervention, Monsieur Toé. Bon, on écoute aussi les autres. Peut-être que c'est aussi des contributions à la question de Monsieur Tenkodogo. Monsieur Tenkodogo, vous avez entendu la réaction de Monsieur Toé? Oui, oui, j'ai bien entendu. Ok, Et merci pour sa part. ok. On va y revenir. On va revenir encore sur votre question. On écoute les autres. Madame Elsa Naon, vous pouvez y aller. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Et bon, moi, j'aimerais qu'on m'éclaire un peu au niveau du support de cours là. Oui, Et au niveau de 1, 4, 2, là, on parle des bornes supérieures, bornes inférieures là. d'accord. J'ai Donc, du mal à, à montrer quand on dit de montrer que sup de C égale sup de A plus B là. Je ne comprends pas bien. ok. Bon, donc on va y revenir. Comme il y a votre camarade qui a une question à laquelle on n'a pas encore fini de répondre. D'accord, On va y revenir. Vous n'hésitez pas à vous manifester juste après. d'accord. Ok. Donc, Monsieur Toé Loukman a encore la main levée. Vous êtes intervenu pourtant. C'est une nouvelle intervention ou bien... Ok. Pour les autres qui ont encore la main levée, c'est comme j'ai dit, si ce sont des contributions, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder votre main levée, on va vous interroger. Mais si c'est pour poser d'autres questions, ce serait mieux d'attendre qu'on finisse de répondre à la question de M. Tenkodogo. Et même la question aussi de Madame Elsa Naon. Je me répète, si c'est pour de nouvelles questions, merci d'attendre qu'on finisse de répondre à la question qui a été déjà posée. Ok. Donc pour revenir à la question de... Il y a encore deux personnes qui ont la main levée. Monsieur Sébastien Kabouré, allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et par rapport aux relations binaires là, Oui. dans l'ordre là, moi j'avais fait des recherches sur ça. Maintenant, au niveau et qu'il y a plusieurs types de relations là, j'avais vu qu'au niveau de antisymétrie là, Mhm. bon, quand j'ai fait le recherche, ils ont dit que la relation que X qui relie X et puis Y avec X là, ils ont dit que c'est une relation symétrique. Maintenant, ici, dans le coup, moi je vois comme une antisymétrique. Maintenant, ça je voulais aussi, voilà, dire là. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci. C'est reçu, donc on va clarifier tout ça. Donc, faites attention au fait que, comme je disais tantôt, à l'occasion d'une des premières séances qu'on a eues, quand vous lisez votre support de cours, je sais plus, j'espère en tout cas que c'est à vous que je l'ai dit. Mais quand vous lisez votre support de cours, gardez à l'esprit que ce sont des informations en fait qu'on vous donne. On vous donne des informations. Donc, parlant de la notion d'ordre sur R, on a commencé par des définitions, trois définitions précisément.
On va commencer par 3 définitions précisément. Définition 1, 2, 2, définition 1, 2, 3, définition 1, 2, 4. Ce sont des définitions, comme on dit. Définitions, vous les